Votre fidélité au programme de l'âme TV nous enchante. Nous sommes dans Elam à la rencontre. Vous savez, votre numéro qui consiste à aller à la rencontre de différentes personnalités, différents individus pour pouvoir mieux les découvrir, les cerner et pourquoi pas partager leur génie. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Bongota Manembe Jorik Junior. Il est le président de l'association CDE, traduisez Cours des enfants. Avec lui, nous aurons beaucoup de questions qui vont dans ce sens, à savoir ce que fait l'association, depuis quand elle est sous pied, dans quel secteur elle exerce. On vous dit tout, juste derrière, restez avec nous. Alors, M. Bongota, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Ok, je suis Jorik Bongota Manembe Junior, président de la Cour des enfants filiale Afrique du Sud et étudiant en génie civil à l'Université de Johannesburg. D'accord. Cours des enfants, pourquoi cours des enfants? Cours comme la cour, un espace récréatif ou alors cours comme des cours dispensés aux enfants? La Cour des enfants vient d'un rêve d'enfant du président fondateur Junior Ndoona. Il a été touché un jour en se promenant au Sénégal, dans les rues du Sénégal. Il a vu des enfants mourant de faim, demandant de l'eau. Et tout de suite, l'idée est venue et il a décidé de créer l'association La Cour des enfants, de donner la cour à cause des enfants. Vous avez dit le nom vient d'un autre président, mais vous êtes présenté comme étant le président. De la filiale Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que la CDE, la Cour des enfants, contient 5 filiales. D'accord. Partagées dans l'Afrique et dans l'Europe. La filiale mère gabonaise, la CDE Gabon. La filiale CDE Sénégal. La filiale CDE Maroc. La filiale CDE France et la dernière filiale à avoir vu le jour, c'est la filiale Afrique du Sud. D'accord. Donc présente en Afrique et en Europe, notamment en France. Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des critères d'admission pour intégrer l'association? Oui, effectivement. D'abord, pour commencer, peut intégrer la CDE seulement des personnes qui défendent les mêmes principes que nous. Lesquels principes? Nous prenons des principes de souveraineté. Nous prônons pour une jeunesse soucieuse, une jeunesse compatissante, une jeunesse investie et une jeunesse responsable. D'abord, c'est d'abord ça. Une fois que l'adhérent remplit ces critères, elle peut déjà adhérer. Maintenant, concernant les conditions d'admission, premièrement, les adhérents nous envoient souvent des messages sur nos plateformes, nos différentes plateformes Facebook et Instagram. Ensuite, la chargée de la communication, la community manager, redirigera ses adhérents vers le secrétaire de la filiale dont il veut intégrer. D'accord. Et ensuite, le secrétaire passera avec l'adhérent un entretien, histoire de jauger un peu la personne. Et dans les jours qui suivent, l'adhérent recevra une réponse positive ou négative. Mais vous avez par exemple, quel baromètre pour juger que tel individu est digne des principes que vous défendez et un autre non, par exemple? Pour commencer, c'est des questions, on va poser des questions à la hâte comme ça, concernant le côté humanitaire. Nous allons poser des questions que s'ils ont déjà eu des relations avec le social ou bien qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Et à partir de ça, nous essayons de jauger, faire un tout et voir s'ils sont aptes pour adhérer à l'association ou non. D'accord. Et votre association, elle vit de quoi? De cotisation, de dons, elle vit de quoi? L'association de la Cour des enfants, d'abord, c'est une association qui a comme, rappelons d'abord, elle est composée uniquement des étudiants. Ok, donc nous vivons d'abord de nos cotisations mensuelles et ensuite qui s'élève ça diffère selon les filiales. Bon, pour la filiale Afrique du Sud, par exemple. Afrique du Sud, nous cotisons 200 rand par mois. D'accord. Sensiblement 10 000 francs au mois. 10 000 francs, ok. Et je pense qu'au Maroc aussi, c'est la même chose. Donc nous vivons de ça et après ça, nous faisons souvent des appels aux dons et des bienfaiteurs qui nous aident dans nos activités. Du coup, est-ce que vous êtes une association à but lucratif ou non lucratif? Nous sommes une association à but non lucratif. Pourquoi? Parce que nous ne tirons aucun profit de ce que nous faisons. C'est du bénévolat au sens propre du terme. Du bénévolat au sens propre du terme. D'accord. Et lorsque vous avez vos cotisations, je suppose que vous avez une trésorerie, d'accord? Oui.
Ça se passe comment si vous avez besoin de faire des dons aux enfants? Vous piochez directement dans la caisse? Est-ce que c'est souvent conséquent, etc.? Oui, nous avons eu à faire déjà 2 actions ici en Afrique du Sud. Ça s'est très bien passé. Nous avons été du côté de Johannesburg, au quartier Windsor East, pour notre première action qui consistait à venir en aide aux sans-abri, apporter de la nourriture et tout. Oui, donc ça c'est souvent conséquent. C'est souvent conséquent, mais on aspire à faire plus. On aspire à faire plus parce que, bon, voilà pourquoi on essaie un peu de chercher les voies et moyens pour avoir plus de visibilité, pour que nous puissions être reconnus et avoir plus de donateurs. D'accord. En parlant de visibilité, vous avez dit que vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Sur quel nom? Nous sommes présents sur les réseaux sous le nom de la Cour des enfants, sur Facebook et Instagram. Ok. Vous aurez en avril prochain un événement dans justement le cadre de vos activités. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En avril prochain, nous avons un grand projet du nom de Avril Bleu. Avril, pourquoi Avril Bleu? Avril qui signifie, si on s'en tient à sa traduction en latin, Avril signifie ouverture. Et le bleu ici signifie les coups durs de la vie, des situations difficiles que nous avons au moins une fois traversées. Voilà pourquoi ce mois d'avril, la Cour des enfants lance le projet pour changer la perception à l'égard des situations difficiles de la vie, pour avoir une nouvelle perception des choses. Et pour ce faire, la Cour des enfants, en général, a décidé de mettre en exergue, en lumière, des différentes maladies qui ruinent souvent le quotidien des parents, des enfants, telles que le lupus, l'arthrose, le sida, le cancer. Mettre en lumière ces maladies et sensibiliser. Maintenant, du côté de l'Afrique du Sud, principalement, nous allons nous diriger vers les maisons de retraite. Pourquoi les maisons de retraite? Parce que après nos recherches avec le bureau exécutif, nous avons eu connaissance d'un événement qui s'est produit le 27 avril en Afrique du Sud, dans le Freedom Day. Et cela fait référence aux hommes âgés. Et nous avons pensé qu'il serait judicieux d'aller dans le même sens. Voilà pourquoi nous sommes dirigés vers les maisons de retraite. D'accord, mais je dois vous avouer que je suis quand même un peu perdu parce que CDE, c'est pour cours des enfants, d'accord? L'événement en avril sera axé sur l'arthrose, bien ça? Et là, vous serez dirigé vers les bureaux de retraite où, généralement, ou alors en principe, on ne trouve pas d'enfants. Pourquoi alors ce choix? Ok, pour commencer, d'abord, la Cour des enfants, c'est une organisation qui penche son regard premièrement sur les orphelins. D'abord. Mais il nous arrive souvent que nous venions en aide aux personnes les plus nécessiteuses, telles que les malades et les sans-abri. Voilà pourquoi nous avons décidé pour cette fois de partir vers les maisons de retraite. D'accord. Quand vous dites les orphelins, est-ce qu'il faut nécessairement être orphelin pour bénéficier d'une aide ou alors il faut être orphelin et précaire? Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, mais est-ce que vous allez vers ces personnes-là? Orphelin et précaire. Donc orphelin tout court, c'est pas... Non, vous pouvez être orphelin et avoir des moyens, avoir des biens que vos parents vous ont laissés. Mais nous, on se penche plus sur ceux qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas de quoi... C'est quand même un peu discriminatif, mais bon, on va avancer. Du coup, est-ce que votre boulot est juste de venir en aide aux personnes déjà malades ou vous prévenez également sur ces maladies-là? Si oui, comment? Nous prévenons souvent sur les maladies, sur certaines maladies. Par des campagnes de sensibilisation, nous allons dans les rues, nous parlons des maladies, nous organisons des lives avec des influenceurs, et nous invitons des aspirants médecins parce que nous n'avons pas encore les moyens. Rappelons, nous sommes une association de jeunes, nous n'avons pas encore les moyens pour pouvoir assumer les médecins en eux-mêmes. Donc nous appelons souvent des aspirants médecins pour venir nous édifier sur certaines maladies. Et à part ça, la Cour des enfants aussi organise souvent des campagnes de dons de sang. Ça s'est passé au Gabon et le 13 juillet dernier au Sénégal, des campagnes de dons de sang pour aider certaines personnes. Quand vous dites que vous prévenez souvent sur les maladies, est-ce que vous avez un exemple, une date? Vous avez par exemple organisé un forum pour parler, supposons, du lupus, de l'arthrose, de la myopatite, etc. Le lupus, nous avons parlé du lupus, je me rappelle, si vous avez connaissance de notre petite sœur Ruth, le cas de Ruth qui est décédée à cause de lupus, c'est la Cour des enfants qui s'est portée garant pour assumer les charges et tout.
Nous avons fait la campagne de Ruth, nous avons un peu étouffé la toile avec l'image de Ruth. Et puis c'était la Croix des enfants qui était derrière ça. Et nous avons aussi fait des campagnes. Nous avons appelé les BD5, comme je dis, vous avez des dates. Bon, les dates, je n'ai pas les dates en tête, mais nous l'avons fait au moment même que Ruth était dans le coma en fait. D'accord, mais là on parle d'un cas où il y avait déjà un malade. Oui. En amont, est-ce que vous avez organisé des forums pour prévenir sur les maladies? Non. Est-ce que par exemple, quand vous faites appel aux aspirants médecins, d'accord, est-ce que vous organisez des forums et dire aujourd'hui on va sensibiliser par exemple sur des maladies peu connues comme le lupus par exemple, comme la myopathie de Duchenne, Oui, comme nous l'arthrose, avons eu ce cas au Sénégal, le 13 juillet dernier. Okay. C'était sur le lupus en question. Okay. Voilà. Au centre, si je ne me trompe pas, au centre de transfusion sanguine de Dakar. Nous avons organisé une conférence sur le lupus. D'accord. Donc ça veut dire que les différents membres sont un peu aguerris ont un peu certaines connaissances sur certaines maladies. Et, effectivement. C'est bien ça? Oui, pas tout le monde, mais certaines personnes. Non, j'ai dit certains, pas tout le monde non plus. Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui donne de la crédibilité à votre association, à votre événement à venir, je veux dire, l'événement du 24 avril prochain? Ce qui donne la crédibilité à Avril Bleu, c'est que contrairement aux précédentes actions, Avril Bleu touche tout le monde. Nous essayons de prendre en compte les maux de tout le monde. Les douleurs, nous essayons de comprendre les douleurs de tout un chacun. Là, on ne va pas se concentrer sur une maladie, mais sur plusieurs maladies en général. Concernant les 5 filiales, bien sûr. Est-ce qu'on peut comprendre les douleurs qu'on n'a pas vécues? Les douleurs qu'on n'a pas vécues, la perte des êtres chers par exemple, la perte d'un être cher à cause d'une maladie, le sida, ça peut être le cancer, ça peut être le lupus. C'est ce qu'on appelle les couleurs de la vie en fait. D'accord. S'agissant de l'événement du 24 avril, est-ce que vous avez besoin de dons, de collecte, de fonds? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour, par exemple, ceux qui vous regardent aujourd'hui? Oui, nous avons besoin d'un appui d'abord financier. Pourquoi? Parce que nous voulons toucher le maximum de personnes. Et aussi un appui visible pour faire la communication, pour présenter Avril Bleu aussi, parce que c'est important. C'est important de connaître la Croix des enfants, important de nous présenter et de montrer au monde que s'il y a encore une raison pour laquelle les personnes croient en la bonté de l'humanité, nous pouvons être la raison en fait. Là, on essaie un peu de toucher le cœur. Ah déjà. Oui, c'est ça, effectivement. Ah ouais. Voilà, donc c'était ça, nous avons besoin d'appui financier, effectivement, des bienfaiteurs. Ce n'est pas une obligation, mais cela émane de la disposition du cœur de tout un chacun. D'accord. Du coup, si moi je veux financer l'événement du 24 avril prochain, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un compte PayPal? Est-ce qu'il y a une cagnotte laitier? Est-ce qu'il y a transfert, MoneyGram, etc. si la personne n'est pas nécessairement en Afrique du Sud? Si la personne n'est pas nécessairement en Afrique du Sud, nous aurons bon là, c'est pas encore fixé, mais sinon en Afrique du Sud même, nous avons un compte CDE, c'est filiale Afrique du Sud. Okay. Vous pouvez, si vous êtes ici en Afrique, vous pouvez nous envoyer, on peut vous envoyer le numéro de compte, c'est sur nos pages et vous faire tout versement. Maintenant, concernant l'étranger, nous aurons forcément un lien PayPal que nous allons afficher à un moment donné pour les donataires. À un moment donné, c'est quand? Parce que par exemple là, avril c'est la porte à côté en fait, oui. Donc à un moment donné, c'est quand? À un moment donné, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 2 jours, nous n'avons pas encore de dates. Dans 6 jours, dans un an? Oui, nous n'avons pas encore de dates, mais cela ne serait tardé. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à toutes ces personnes qui vous regardent? Parce qu'il y a peut-être un truc que vous aimeriez dire, puis voilà, pour conclure. Pour conclure, j'aimerais simplement dire aux gens qui nous suivent, aux gens qui suivent Elam TV, que l'humanitaire, c'est l'histoire de tout le monde. Nous avons besoin d'aider les autres. Okay. Nous avons besoin de se soucier du bien-être de tout un chacun. Comme je le disais tout à l'heure, si vous pouvez être la raison pour laquelle quelqu'un croit encore à la bonté de l'humanité, n'hésitez pas, faites un geste pour Avril Bleu et pour soutenir la Croix des enfants. D'accord. Coronavirus oblige, on ne peut pas se serrer les mains, mais plutôt se taper dans le coude. Okay. Merci d'être passé sur Elam TV. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci. C'était Elam TV dans Elam à la rencontre avec M. Bongota Manembe Jorick Junior. On se dit à un prochain numéro. Bye.